déterminer si les sous-ensembles de R vers R sont des sous-espaces vectoriels ou non. L'ensemble des fonctions qui convergent en plus l'infini. Donc la fonction nulle en plus l'infini, sa limite c'est 0, donc ça fonctionne. Et si je prends deux fonctions, on va dire, je vais l'écrire quand même. Donc la fonction nulle c'est OK. Je me donne deux réels AB. Donc AB c'est des réels. Et deux fonctions, on va dire, la limite de f en plus l'infini, c'est lambda, un réel. Et la limite de g en plus l'infini, c'est mu, qui est aussi un réel. D'après le cours, sur les fonctions et les limites de fonctions, on a bien que, la limite de AF plus BG est égale à, donc en plus l'infini, c'est A lambda plus B mu, qui est un réel. Donc toute combinaison linéaire de fonctions qui convergent en plus l'infini est une fonction qui converge en plus l'infini. C'est oui pour le 5. Donc. Pour le 6, c'est immédiat, parce qu'on voit très simplement que 0 n'est pas inclus dedans, parce que si je prends la fonction nulle, et ben en plus l'infini elle ne diverge pas, elle converge. Donc on peut s'arrêter là en disant que non. Enfin pour le 7, on nous demande si l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires sont des sous-espaces vectoriels. Des applications de R vers R. Ce que je vais faire, c'est que déjà, on va remarquer que si je prends la fonction nulle, par exemple, je vais m'occuper d'abord du cas pair, puis du cas impair. Considérons la fonction nulle, donc f de x est égal à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, j'ai moins x qui appartient à mon ensemble, mais j'ai surtout f de moins x qui est aussi égal à 0, qui est égal à f de x. Donc, la fonction nulle est incluse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va voir si l'ensemble des fonctions paires est stable par combinaison linéaire. Donc on va se donner deux fonctions f et g paires. F et g, deux fonctions paires. Et on va se donner aussi AB réel. C'est toujours la même stratégie. On va noter la fonction h égale AF plus BG. On a l'habitude maintenant. Et on remarque que pour tout x appartenant à R, je ne sais pas si on le remarque ou plutôt on le calcule, h de moins x est égal à A f de moins x plus b g de moins x. Donc h de moins x est égal à A f de x car f est pair, plus b g de x car g est pair, et donc h de moins x est égal à, grosso modo, AF plus BG, c'est-à-dire à h de x. Donc l'ensemble des fonctions paires est non vide et il est stable par combinaison linéaire, donc c'est bien un sous-espace vectoriel des fonctions qui vont de R vers R. Passons aux fonctions impaires, c'est exactement le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on a f de x égale à 0 pour tout x appartenant à R. Donc f de moins x, il est bien égal à moins f de x, car f de moins 0, c'est pareil que f de 0, qui vaut 0, qui est toujours égal à moins f de 0, qui est moins 0, qui est 0. Bon, on s'amuse un petit peu. Donc là, on va prendre exactement la même rédaction.
FG impair. On va noter I, l'ensemble des fonctions impaires qui vont de R vers R. AB des réels. Et pareil, H, combinaison linéaire de F et G, AF plus BG. En développant, on remarque que H de moins X est égal à A F de moins X plus B G de moins X est égal à moins A F de X moins B G de X, car F et G sont impairs, est égal à moins facteur de A F de X plus B G de X, à savoir, est égal à moins H de X. Donc on a bien la même chose que pour le précédent cas. Donc c'est également un sous-espace vectoriel des fonctions qui vont de R vers R.